que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, ça explique 90% de vos conflits ou de vos négos ratés. Et la plupart des gens ne le savent pas. Et ça commence par un billet de 100 € posé sur une table. Imaginez, on est tous les deux ou toutes les deux dans une pièce fermée, un chercheur arrive avec un billet de 100 € et le pose sur une table. Et là, il y a une règle, une seule, toute simple. Je dispose de l'argent et je fais le partage. Et moi, je vous fais une offre, une seule. Si vous l'acceptez, on repart tous les deux ou toutes les deux avec l'argent. Si vous refusez, le chercheur reprend l'argent. 0 pour tous les deux, pas de discussion possible. Et là, imaginez donc, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, je prends 90 et je vous donne 10. Qu'est-ce que vous ressentez? Honnêtement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez les 10 € en vous disant, 10 € c'est toujours mieux que rien? Ou est-ce que vous refusez, quitte à tout perdre, en vous disant c'est totalement injuste? Réfléchissez, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que ce qui se passe là, dans votre cerveau, c'est ce qui va tout expliquer. Ce scénario s'appelle le jeu de l'ultimatum. Des milliers de personnes l'ont joué dans des labos du monde entier. Si nous étions vraiment très rationnels, comme le pensent les économistes, eh bien, le donneur ne devrait donner que 1 € et le receveur devrait accepter 1 €. Parce que 1 €, en fait, c'est toujours mieux que 0. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. En majorité, les gens proposent entre 40 et 50 € parce que les personnes pensent qu'en dessous, ça risque de coincer. Et ces personnes ont raison. En dessous de 30 €, tout le monde refuse. On préfère refuser 30 € juste pour punir l'arrogance de la personne qui l'a proposé. Alors les chercheurs ont mis les gens sous IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une zone qui s'allume qui s'appelle l'insula. L'insula, c'est la même zone qui gère le dégoût physique, la sensation de dégoût. Vous savez, quand vous croquez dans un fruit pourri, c'est la même zone. Parce qu'en fait, quand je vous donne ces 10 € et que moi je garde 90 €, vous ne voyez pas l'opportunité de gagner 10 €. Vous voyez, vous, une injustice et vous êtes dégoûté physiquement. Alors si on jouait pour du beurre, les chercheurs ont aussi tenté en donnant des jetons et donc il n'y avait aucune valeur. Et là tout change. Les donneurs ne donnent que le minimum, les receveurs acceptent tout, parce qu'en fait quand il n'y a plus d'enjeu, on ne ressent plus vraiment l'insulte. En revanche, quand il y a du temps, du pouvoir, de l'argent, de la réputation en jeu, là oui, là le cerveau s'allume, l'insula se met en route, et là il y a danger. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne fais jamais ça. Eh bien si, vous le faites, régulièrement même, sans le savoir. En fait, on fait des ultimatums aux autres sans le savoir. Imaginez, Sarah vient de passer quelques heures à faire un énorme dossier, elle a travaillé, elle a mis beaucoup d'énergie et elle envoie ça à sa chef. La chef, c'est vous êtes en réunion, vous regardez le dossier, vous dites « très bien, merci », un petit SMS comme ça, rapidement. Alors Sarah, la semaine prochaine, risque de bâcler un dossier. Alors pas consciemment, elle ne va pas se dire « je veux me venger », mais son insula, elle, a ressenti et enregistré l'insulte. Et c'est elle qui veut se venger. Ou alors vous, quand vous demandez un énorme service à une amie via un petit message en passant genre « hello, tu pourrais me présenter à ton patron ?» Quand vous faites ça, c'est comme si vous lui donniez ces 10 €. Parce que vous sous-estimez l'effort que ça va représenter, l'investissement qu'elle va devoir mettre, sa réputation qui est en jeu de vous présenter son patron. Alors ce qu'elle va faire, elle va peut-être trouver des excuses, elle va peut-être lambiner, ne jamais faire. En fait, on pense que les gens sont difficiles, mais ils se protègent en général de l'injustice. Cette injustice, Mathieu Lieberman appelle ça la douleur sociale. Être traité injustement pour le cerveau, c'est exactement pareil que si on vous claquait une porte sur les doigts. Ça fait horriblement mal. Alors que faire de tout ça? Eh bien, pour vos négos, pour vos relations, voilà 3 choses simples que vous pouvez appliquer dès demain, qui sont hyper simples et qui marchent très bien. Le numéro 1, c'est utiliser la règle des 30%. À chaque fois que vous demandez un effort à quelqu'un, votre contrepartie, votre merci, votre retour, votre considération, votre aide en retour, votre écoute doit être à la hauteur de 30% de la valeur de cet effort. En dessous, vous êtes dans la zone d'injustice. Et dans ce cas-là, l'autre ne coopère plus. Il y a même des chances qu'il
bloque, voire qui vous en veuille, même inconsciemment. Numéro 2, ne jouez jamais pour du beurre avec un être humain. Quand vous dites « Oh, c'est rien, ça va te prendre 5 minutes », vous venez de dévaloriser le temps de l'autre. Vous venez de lui faire une offre insultante. Même si c'est gentil, même si c'est vrai, l'insula ne voit pas la différence, elle voit une insulte. Et numéro 3, laissez toujours une porte de sortie. Transformez vos demandes en options. On pourrait faire comme ça, à moins que tu aies une meilleure idée, et d'ailleurs je t'écoute. En faisant ça, vous évitez d'être injuste et vous proposez à l'autre de se poser en partenaire et de proposer une offre qui lui conviendrait. Alors la prochaine fois que vous sentez quelqu'un se braquer, avant de vous dire que cette personne est difficile, compliquée ou ingrate, demandez-vous si par hasard vous venez pas de lui offrir 10 € alors que vous aviez 90 € en poche. Et moi je suis toujours Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.